Ben, pourquoi j'arrive pas à trouver un travail euh, qui me mette en joie, quoi. Mhm. Alors moi, ce que je ressens, c'est... Tu veux commencer, Alexis, peut-être? Non, Non. non, tu vois, je comprends. Euh, Pourquoi j'accepte un travail qui me plaît pas, en fait? C'est plutôt ça la question, déjà. Hein, il y a un truc qui pleure, tu sens? Ouais, En fait, mon travail me fait souffrir ouais. et pourtant je l'accepte. Euh, donc, je suis obligé d'avoir un travail tout de suite. Je peux pas attendre quelques mois le temps d'en trouver un autre. C'est possible ça ou pas? Ben oui, mais si je reprends de la comptabilité, ce sera toujours la même chose. Alors, laisse pleurer. Voilà, c'est bien. Laisse tout pleurer. J'en ai marre de faire de la comptabilité. Une respiration. Ça fait 30 ans que j'en ai marre de faire de la comptabilité. Et en fait, avant, Hmm. Laisse pleurer. Prends le temps. Grande inspiration. Laisse pleurer. Hmm. Laisse tout pleurer. Tu as le droit d'en avoir marre de faire de la comptabilité depuis 30 ans. Ok. C'est ok d'en avoir marre. Laisse vivre le j'en ai marre. Hmm. Une respiration. Un, 2, 3. Voilà, laisse tout pleurer. C'est cette première réalisation que bah, je dois changer de travail, j'en ai marre de faire toujours la même chose. En fait, le métier ne me nourrit plus, hein, la comptabilité, c'est ça. ouais, mais il m'a jamais nourri, en fait. Il m'a jamais nourri. Mais au début, je me Et en, forçais, alors, c'est ça. ben, en fait, j'ai voulu arrêter à l'âge de 30 et quelques années. Mhm, Et puis, j'ai fait un bilan de compétences et on m'a fait comprendre que c'est ce que je savais faire et que donc, mhm. voilà, si je voulais avoir un travail et voilà, il fallait que je reste dans la comptabilité, quoi. En gros, c'est ce qu'on Qui, m'a fait comprendre. qui t'a fait le bilan de compétences à l'époque? Une société qui faisait que des bilans de compétences. D'accord. Une société externe à la société où tu étais? Oui, oui. Ok. Mhm, Et, et en fait, comme après, bah, j'ai fait des études enfin, j'ai fait une formation de prof de yoga et que j'ai mhm, fait du yoga et j'ai donné des cours pendant des années. En fait, ça équilibrait et ça m'aidait en fait mhm, mhm. à supporter en fait, à Ouais. supporter la comptabilité. Donc, Mhm, vu que j'avais quelque chose qui me nourrissait à côté, mhm, mais là, comme j'ai plus ça, je me sens plus nourrie mhm, et, mhm, et du coup, bah, je supporte plus la comptabilité, quoi. mhm. Alors laisse pleurer. Une respiration. Un, 2, 3. Et tu nous avais dit que tu faisais le yoga en région parisienne et que ça marchait. Et quand tu avais déménagé Ouais, après, bah, ça s'est arrêté parce que là où tu ouais. étais, euh, euh, Mm. comment dire, Bah, l'environnement, ouais, l'environnement n'était pas j'arrive très. pas à recréer des cours ici, quoi. Et j'ai réessayé en rentrant du stage, mais je suis allée voir la mairie, l'association, tout ça, ça n'a pas fonctionné. Mhm, Après, me dit peut-être qu'il n'y a pas que le yoga, je pourrais peut-être faire autre chose qui, voilà, c'est pas parce que j'ai fait du yoga pendant mhm, 21 ans que, mhm, mhm, mais j'arrive pas je comprends pas pourquoi j'arrive pas à trouver, mhm, à développer quelque chose qui me nourrit, quoi, en fait. mhm. Alors on va faire une respiration. Un, 2, 3. En fait, il y a le, ouais, il y a le mental qui prend le dessus sur l'émotionnel et sur le corps, tu sens, en toi. Ouais. Il y a un état de stress, en fait. Hmm. Tu veux dire quelque chose, Alexis, ou je continue? Et je me mettais la pression pour y arriver. Oui. Hmm. Du coup, je me stresse Hmm. par peur de pas y arriver. Si je me mets pas la pression, ça bougera pas. Hmm. Et du coup, ça crée
un stress. Oui, ça pleure, hein. Laisse pleurer. 1, 2, 3. J'avais besoin de trouver une autre façon d'exister que de me mettre la pression. En fait, c'est mon pouvoir d'être qui est remis en cause, qui est en jeu. Tu peux développer, Alexis? Je peux pas accepter de continuer de faire un travail qui me plaît pas. Et ça, on l'avait vu aussi dans la session ensemble. C'est que ce travail ne me plaît pas, ne me correspond pas. J'avais besoin de faire une pause de quelques temps pour me recentrer sur moi, sur mes objectifs, ce que je veux vraiment voir émerger dans ma vie, qu'est-ce que je veux vraiment, pour faire le point. Oui, il y a besoin de s'arrêter avant le burn-out, Aurora. Hein, parce que là, tu vas dans le mur avec ça. Mais c'est exactement ce que j'avais dit aussi avec la session ensemble. Bah ouais, c'est exactement ça. Si tu continues à appuyer sur l'accélérateur et à foncer dans le mur, à un moment, tu vas arriver dans le mur. Hein, ça, c'est sûr. C'est mathématique. C'est la même chose, en fait. Oh, ça pleure. Laisse pleurer. 1, 2, 3. Je suis au bout du rouleau, mais j'arrive pas comment faire. Je vois pas comment faire. Je sais pas. Laisse pleurer. Ouais, laisse tout pleurer. Il y a beaucoup de souffrance, en fait. Il y a une dureté vis-à-vis de soi qui est très importante. Je suis dur avec moi. J'ai jamais appris à être douce avec moi. Tu vois le truc? C'est le mental qui a pris le dessus sur l'ensemble, tu vois. Sur mes besoins de douceur, d'affection, mes besoins de tendresse, mes besoins de... Je peux très bien être douce et tendre avec moi et réussir dans la vie. Hein. Je suis pas obligé d'être dur. Tu vois? C'est le mental qui fait croire ça. Je dois toujours être dur. Je dois me forcer. Je dois réussir, entre guillemets. Le problème, c'est le mental. Hein. Tu vois? C'est la dureté plutôt. Pardon, la durceur. La dureté du mental. Tu vois? Laisse tout pleurer. La question, c'est pourquoi je suis dur avec moi. C'est ça qu'il y a derrière. Je n'avais pas appris à faire autrement. Tu veux continuer, Alexis, ou tu veux que je continue? J'avais besoin de voir que je suis un être sophistiqué. J'en avais marre de cette vie de merde. Et en fait, me concentrer, plutôt mettre mon énergie sur ce que je peux faire, plutôt que mettre mon énergie sur ce que je ne peux pas faire et continuer de voir la situation dans laquelle je suis, voir ce que je ne peux pas faire. Ça ne va pas m'aider. Je vais continuer à m'auto-saboter. J'ai besoin de prendre les devants, de m'émanciper, d'aller de l'avant, de croire en moi, en mes objectifs et en ma nouvelle vie. Comment tu te sens, Aurora? Bah, ça va un peu mieux. Ouais, ça c'est parce que j'ai pleuré, donc quand je pleure, après ça va mieux, c'est mathématique. J'ai besoin de lâcher la pression de la cocotte minute, tu vois. Ouais. Je peux, Alexis? Un truc Bah oui. Ou tu veux continuer? Non, c'est bon. J'avais besoin de prendre en compte plusieurs besoins.
j'avais besoin de gagner de l'argent, payer les factures, et puis j'avais aussi besoin de faire un travail qui me plaît. D'accord? Et si je faisais de comptabilité à mi-temps ou un tiers du temps, et si je passais la moitié de mon temps, 2 jours et demi par semaine, pour développer mon activité de yoga, quitte à bouger d'ailleurs, si jamais il faut bouger. Comment tu te sens avec ça? Ben, je sais pas. Je sais pas parce que la moitié de compta, ça fait la moitié de salaire, quoi. Ben oui. Et Clairement. j'ai besoin de gagner de l'argent rapidement ou est-ce que je peux attendre quelques mois et je suis à combien d'années de la retraite aussi? Oh là là, 8 ans. 8 ans. Donc j'ai besoin d'une activité professionnelle. Hein. Ouais. En fait, être professeur de yoga égale être chef d'entreprise. Hein. Et monter une activité professionnelle, bah, t'es comptable, donc peut-être tu sais, ça prend un petit peu de temps de créer quelque chose. J'ai besoin de voir aussi que je suis une apprentie de la vie et que je n'arrête jamais d'apprendre. Et que je peux toujours réapprendre quelque chose de nouveau et en faire quelque chose. Hmm. Je ne suis pas obligé de m'arrêter à ce que je connais, de faire ce que je connais. Je peux m'intéresser à de nouvelles choses et créer de nouvelles choses par rapport à ce que j'apprends de nouveau. Oui. Je me renouvelle. Tu vois? Oui, j'ai besoin de nouveautés aussi. T'as raison, Alexis. On va faire une respiration. 1, 2, 3. Et si j'allais demander aux agences d'intérim ce qu'ils en pensent? T'as déjà essayé ça, Aurora? Non. Des fois, les agences d'intérim ont des idées pour faire des travaux temporaires, pour voir ce qui pourrait me plaire, en fait. C'est un petit peu comme, je ne sais pas trop ce que j'ai envie de faire, mais j'ai envie de changer. L'agence d'intérim, elle va voir ce que je sais faire et elle va me proposer plusieurs choses différentes, peut-être. Peut-être que dans le lot, je vais rencontrer des entreprises sympas ou des gens sympas, pas savoir. Tu vois? Peut-être que, voilà, il y a des entreprises qui seraient intéressées par mon profil pour faire autre chose que de la compta. Ah, ça pleure, laisse pleurer. 1, 2, 3. Alors, le positionnement depuis l'être. Hein. Là, je fais référence à l'oracle d'Alexandre, qui montre bien le positionnement, soit depuis l'identité relative, soit depuis l'être. D'accord? Si je me positionne depuis l'identité relative, j'ai l'impression d'être dans une impasse et je vois pas d'issue. Tu es d'accord? Et ça crée une souffrance. Hein? Ouais. Si je me positionne depuis l'être, ok? Je change de positionnement depuis le cœur, depuis l'être. Qu'est-ce que je sais? Ben, je sais que j'ai une expérience professionnelle. Je sais que je suis intelligente. Je sais que je peux faire plein de choses en vérité, en dehors de la compta et du yoga. Comme dit très bien Alexis, tu vois. Ouais, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Et je sais que la vie, si elle me fait partir de la compta, c'est qu'elle a une raison. Ok? Et si c'est pas si facile que ça de faire du yoga, il y a forcément une raison aussi. Finalement, la question c'est, mais qu'est-ce que veut la vie? Laissez pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Et en fait, caché derrière qu'est-ce que veut la vie, il y a, mais qui suis-je vraiment? Où est mon plaisir? Qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir comme travail? Et c'est là où nous allons avancer, en fait. La jouissance au travail, ou ma passion au travail, mes plaisirs au travail, ça serait à quel moment, Aurora? Qu'est-ce qui me plaît dans le yoga, par exemple? Et qu'est-ce qui me plaît pas dans la compta? Ça m'intéresse. Tu vois? Que tu décrives un peu qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Ben, quand je donnais des cours, par exemple, de yoga, quand je faisais du yoga ou que je pratiquais pour moi, ou que, en fait,
euh, déjà, je faisais du bien aux gens et en plus, après, quand je sortais des cours, j'étais en joie. Par exemple, je pouvais sortir du cours, je chantais, je, tu vois, je sentais que à la fois je faisais du bien aux gens et que ça me faisait du bien à moi. Oui, Et en plus, l'argent que je gagnais avec le yoga, je m'en servais pour faire des stages, donc des choses qui me nourrissaient, qui me plaisaient, voilà. Et en fait, ce qui me plaît pas dans la compta, c'est que je me sens pas nourrie et en fait, j'ai l'impression d'être comme une fleur qu'on n'a pas arrosée, quoi. J'ai l'impression de dépérir et maintenant, non seulement de dépérir, j'ai l'impression d'être en souffrance, quoi. en fait, moi, ce que je comprends, c'est que avec le yoga, je monte en vibration, je vais dans l'être, et j'ai Ouais. besoin d'aller dans l'être pour sortir du mental, d'accord? Sortir de Mhm. l'identité et des programmes. Donc le Ouais. yoga me fait du bien à moi et aux clients, donc c'est parfait, tu vois. Et Ouais. quand je fais de la compta, je repars dans la tête, dans les programmes, dans l'identité, et donc c'est sec. Et en fait, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de relations humaines, c'est plutôt une relation avec les chiffres et les programmes informatiques, hein, tu vois. Ouais. Ouais. Et du coup, en fait, ça ne me nourrit pas le mental, tu vois. Mm. Comme si j'avais besoin d'aller dans l'être et de me nourrir des relations humaines, tu vois. Voilà un Mm. truc qui pleure, hein. Laisse pleurer. Un, deux, trois. C'est comme une évolution, tu vois. Pendant 30 ans, j'étais avec les machines, avec les comptes. Mais maintenant, j'ai besoin d'humains, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est lié à ton chemin d'éveil, tu vois. Avant, c'était ok. J'étais dans le déni de de mes besoins humains, donc c'était pas grave entre guillemets. Mais aujourd'hui, c'est différent parce qu'aujourd'hui, ma sensibilité a augmenté. J'ai des besoins humains. Je reconnais mes besoins humains. Je suis plus comme quand je savais pas, quand j'étais plus jeune. Fallait travailler, gagner de l'argent, puis c'est tout. Tu vois. Mm. C'est lié au chemin d'éveil et ton chemin de conscience, non? Tu crois pas? Euh, peut-être. Ouais. C'est logique, hein. Il y a l'être qui prend de plus en plus d'espace et qui dit, moi, je veux un travail à mon image. Tu comprends? Pour ça, Mm. le yoga. Ça peut être le yoga, ça peut être d'autres choses aussi, d'autres pratiques peut-être, hein, en thérapie. Et puis il y a le mental, l'identité qui est dans le mental qui dit, mais moi je sais faire que ça m'emmerde, mais je sais faire que ça. Tu vois? Et c'est vrai que c'est une question que beaucoup se posent hein, dans le groupe. Comment passer de l'un à l'autre en fait, tu vois? Alors je peux te dire comment je fais moi, tiens. Tu veux? Mm. Aurora, comment j'ai fait? Puisque en fait, euh, moi j'ai été chef d'entreprise, ingénieur télécom, donc dans le mental, hein, comme toi, hein, avec que une activité professionnelle mentale d'ailleurs, puisque chef d'entreprise, c'est être dans la tête toute la journée finalement. Et puis surtout informaticien, tu vois. Et puis progressivement, avec l'éveil, j'ai bah, écouté les besoins du corps et j'étais dans l'émotionnel, voilà, où ça pleure. Et j'ai ouvert en fait euh, les perceptions émotionnelles, l'émotionnel, l'intelligence émotionnelle. Et puis mon cœur était déjà ouvert avec le temps. Et finalement, j'ai compris un truc, c'est que c'est la relation humaine à l'autre qui me nourrissait. J'étais loin de me douter, hein, parce que j'étais déjà très nourri par l'informatique, tu vois, les jeux vidéo, les programmes, tout ça, c'était déjà génial. C'est toujours d'ailleurs. Mais l'humain me nourrit aussi. Ça te parle ou pas? Comment tu te sens avec ça, Aurora? Bah oui, parce que c'est vrai que quand j'ai donné beaucoup de cours de yoga et tout ça, je voyais beaucoup de gens et c'est vrai que j'avais beaucoup de contacts et je faisais du bien aux gens et en fait, j'avais un contact humain et tout ça. Mhm. J'avais créé des liens aussi avec les gens. Enfin, voilà, ça me nourrissait aussi. Mhm. C'est l'humain qui me nourrit. En fait, j'ai Ouais. une question
sur l'activité comptable. Est-ce que ça serait possible de se nourrir de l'humain dans l'activité comptable ou est-ce que c'est pas possible ça? Non, enfin, je sais pas, ça fait un bug dans ma tête là. Alors je répète, est-ce que ça serait possible de se nourrir de relations humaines dans l'activité de comptabilité? Peut-être en modifiant un petit peu le travail de la comptabilité d'ailleurs. Mais comme je connais pas vraiment ce travail, je peux pas dire. Hein. C'est pour ça que je te pose la question à toi. Moi, enfin non, Non. je sais pas. Et en fait, je suis entourée de gens qui sont pas du tout dans la même vibration que moi. Enfin, je sais pas, tu vois, dans la même démarche que moi. Tu vois, je suis pas dans un milieu qui me correspond, quoi. Et est-ce que ça serait possible d'être indépendante en comptabilité plutôt que d'être salariée? Non, j'ai pas envie. Ok. Pourquoi? Je sais pas. Enfin, après, tu sais, il faut faire des liasses fiscales, des trucs, enfin. Ah bah oui, tu es bien au courant de tout ce qu'il y a à faire. Je disais ça parce que si jamais tu te mettais à ton compte en tant que chef d'entreprise comptable, tu aurais l'aspect humain, tu vois, qui te nourrirait avec tes clients, l'aspect relationnel humain, et puis tu aurais un aspect travail comptable à faire que tu pourrais même sous-traiter à d'autres d'ailleurs. Mais tu pourrais faire évoluer cette activité de comptable vers une activité de relation humaine, tu vois. C'est une possibilité. Non, ok, c'était une possibilité. Et bien sinon, il y a l'autre possibilité qui est de devenir chef d'entreprise et puis de vendre des cours de yoga, par exemple, tu vois, pour après peut-être faire des stages et des formations pour aller vers des thérapies ou des choses comme ça, tu vois, et être thérapeute. C'est une autre voie. Il y a un truc qui pleure plus là, hein, ouais. C'est plus ça hein, que tu voudrais, j'ai l'impression. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai pas fait que du yoga, j'ai plein d'autres techniques aussi. Voilà. Voilà, pour aider les gens. Donc, alors dans ce cas-là, ce que j'ai vraiment envie dans le cœur, c'est d'aider les autres. Voilà. Explorer. Alors on va dire, je libère dans la lumière les programmes et conditionnements qui voudraient me faire croire que je ne pourrais pas en faire une activité professionnelle. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Et je libère dans la lumière les programmes, conditionnements qui ont peur que je sois chef d'entreprise. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Explorer une inspiration. 1, 2, 3. Peut-être qu'au début, tu peux faire ça en association, c'est peut-être plus léger. Hein et puis après, quand ça marche bien, passer en entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Faire un truc plus simple, plus léger, pour commencer. Alors, si je veux être chef d'entreprise et offrir des services de yoga et de thérapie pour aider les autres, comment tu te sens avec cette idée? C'est ce que j'aurais aimé faire, mais en fait, depuis 1 an et demi, je vois que ça ne fonctionne pas. Alors, ouais, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce que j'ai tenté de faire? J'ai essayé de mettre des flyers dans les boîtes aux lettres pour donner des cours particuliers, par exemple. Des cours particuliers de quoi? De yoga. Ah, de yoga. Chez les gens, me déplacer à domicile. Là, en rentrant du stage, je suis allée voir la maison des associations. J'ai réussi à voir le maire, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il dit le maire d'ailleurs? Il peut te prêter une salle, non? Mais qu'est-ce qu'il dit? Non, il dit que non. C'est une ville de combien d'habitants? Je sais pas. À peu près. Tu sais pas? Ah, ça, il faut que tu saches si tu es chef d'entreprise. C'est très je important pas, que tu t'y mettes vraiment. Hein. Il y a un problème d'investissement là, dans le métier de chef d'entreprise. C'est quelle ville? C'est Pornichet. Pornichet? En Loire-Atlantique. Et attends, je vais te dire. C'est à côté de la Baule. Tu sais que quand on est chef d'entreprise, le premier truc à faire, c'est voir combien il y a de personnes là où on est. D'accord? Tu comprends? Parce que ça permet d'évaluer le nombre de clients potentiels, quoi. Bouge pas. Alors après, il y a beaucoup plus l'été que l'hiver. Hein. Il y a 10 416 habitants en 2015.
Voilà. C'est tout petit et c'est même Mais plus après, petit il y que a- Bergerac. Ouais, Bergerac, on mais est. après, il n'y a pas que Pornichet, il y a la Baule, il y a tout ça, quoi. C'est toute la baie, là. Mhm. D'accord, donc c'est plus grand que Pornichet. Ouais. Alors, avec l'agglomération, ouais. Non, mais c'est quand même tout petit. Hein. Ça, c'est des endroits où il y a il y a pas beaucoup de gens l'hiver, il me semble. Hein. Bah, il y a moins de gens l'hiver. Alors, maintenant, il y en a de plus en plus, quand même. Mais D'accord. ça vit quand même, ça vit l'hiver. Ah, mais la Baule, c'est plus grand. La Baule, c'est Oui. 76 000 habitants. Ah, bah là, c'est plus Mm. intéressant d'aller à la Baule que Pornichet. Hein. Mm. Tu vois? Alors, ça, c'est dans l'agglomération. Hein. La Baule simple, c'est 16 000. D'accord. Attends, on va taper l'hiver. Combien de gens l'hiver? Ouais, parce que. Ah oui, bah non, c'est tout petit, 16 000 habitants, hein, l'hiver. Non, mais en fait, maintenant, il y en a plus. 17 000, Avec, ouais. il y a plein de gens qui sont venus depuis. Il y a un peu, je pense qu'il y a un peu plus d'habitants quand même. Mhm. Mais ça change de région parisienne où tu avais 10 millions d'habitants. Tu vois la différence entre 10 millions et 17 000, quoi. Hein, c'est ça qui fait qu'après, c'est plus compliqué. Tu vois? Alors, on va faire une respiration. 1, 2, 3. Voilà, laisse pleurer. Comment tu faisais pour trouver des clients quand tu étais en région parisienne pour le yoga? Bah, en fait, j'avais une association et j'avais réussi à avoir des salles et c'est comme ça que j'ai commencé en 2006 et puis après, au fil des années, je me suis développée et puis après, je travaillais aussi pour une autre association dans une autre ville. Et si j'allais trouver une ville qui a envie de moi? Comment tu te sens avec cette idée? Ouais, oui, parce que j'ai l'impression que. Il y a un truc qui pleure là, oui. Mm. Tu veux poursuivre, Alexis, non? Tu as des idées? Pour la ville, Pour, en général, que faire pour aider Aurora? moi je sais que si c'est l'être qui veut changer, qui veut bouger, il y a toujours une solution. Mhm. Quoi qu'il se passe, en fait, si tu y vas à fond, que tu t'arrêtes pas, que tu continues d'aller à l'intérieur, de te recentrer dans ton cœur et de te demander si c'est ce que tu veux vraiment, et que ça dit oui, et que ça y va, que ça pulse, que ça vibre, faut y aller en fait, faut continuer. Il faut pas t'arrêter, il faut pas croire les programmes qui te disent que c'est pas possible. C'est aussi apporter une hygiène de vie pour te permettre en fait de suivre le rythme que tu t'es lancé en fait. C'est super juste, Alexis, hein, ce que tu dis. Ça me fait pleurer. Parce que ça me rappelle toute ma vie. Non, mais c'est vrai, hein, ce qu'il dit, Alexis. Et c'est exactement ça, en fait. Je peux donner des exemples, Alexis, de ce que tu as dit, qui est très juste. Ouais. Oui. En fait, en 1994, je ne savais pas, puisque je n'étais pas encore vraiment dans la spiritualité, mais l'être voulait que je fasse de l'Internet. Bon, allez savoir pourquoi. Et paf, quand j'avais cette attitude de demander à j'avais déjà une association à qui je fournissais des logiciels qui venaient d'Internet. Et les clients disaient, tiens, comment on fait pour se connecter à Internet? Puis j'avais été aussi aux États-Unis. Puis un jour, dans la salle machine, dans un état modifié de conscience, il y a l'être qui dit à Sébastien à l'époque, ah, mais il faut créer un opérateur Internet. Et puis, je l'ai fait. Tu vois. Et en fait, quand tu suis ta guidance interne, hein, c'est ce que dit Alexis, ça va marcher tout de suite. Laissez pleurer, une respiration. Et des fois, ça peut être dur, parce qu'il y a l'enfant intérieur, la partie émotionnelle, qui a été traumatisé, qui veut plus vivre et être avec le monde et dans le monde. Mmh. Et du coup, c'est ça en fait qui retient les élans de l'être, du cœur. Mmh. Parce que ça n'a pas envie d'y aller, ça n'a pas envie de recommencer la même chose, parce que ça croit que ça va être la même chose. Tandis qu'en fait, c'est l'inconnu. C'est pas quelque chose que tu connais. Donc, du coup,
c'est repartir à zéro à chaque instant et faire confiance. Oui, il y a un mantra, je repars à zéro. Je repars à zéro, oui. Je repars à zéro. Dans... Ouais. Et je libère dans la lumière Et tous les programmes qui ne veulent pas que je reparte à zéro. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Ouais, c'est exactement ça, Alexis. Alexis, il voit très clair. Là. Impressionnant. Et je vais te donner un autre exemple qui ne date pas de 94, mais de la semaine dernière. En fait, un matin, je me lève et puis je commence à canaliser le texte de la caravane Anatman. Bon, ça faisait des années que ça trottait dans la tête, cette idée de caravane. Ça fait quand même 4-5 ans déjà que l'être arrête pas de dire il faut faire une caravane, il faut faire une caravane. On a été à Cuba en caravane. Alors, c'est pas une caravane avec des roues, c'est une caravane au sens où on est plusieurs et on voyage comme avant dans le désert avec les chameaux. Oui. Et puis, on a été au Pérou avec, voilà. Et puis là, de nouveau, je fais le texte qui s'appelle d'ailleurs la caravane Anatman, que j'ai diffusé un petit peu là ce week-end. Et puis, je cherche, pour aller à Bali, il y a des billets à 325 €. C'est pas cher, 325 € pour aller à Bali. Et donc, j'en parle, et puis finalement, toutes les personnes qui étaient en stage ici, enfin, pas toutes, mais plein, se disent, ah ouais, je vais aller à Bali, puis finalement, tout le monde veut aller à Bali. Bon. Alors, je trouve ça, tiens, c'est bizarre, pourquoi tout le monde veut aller à Bali? Bon, moi, je m'en fous, je fais ce qu'on me dit, donc j'achète les billets à 325 €, et là, on est 5, 6, 7 à avoir déjà le billet. Il reste encore des places, mais dépêchez-vous, parce que la compagnie d'aviation, à un moment, elle va augmenter les prix, parce que le prix normal, c'est au moins le double, quoi. C'est un aller simple pour Charles de Gaulle, Bali. Bon. Alors évidemment, ça prend un certain temps. C'est pas un direct, mais il y a cet élan de partir ensemble. Et donc c'est exactement ce que dit Alexis. Quand l'être il veut quelque chose, il y a comme une espèce de fluidité, une direction, un élan, et tout le monde a compris dans le cœur. Ouais, l'être veut que j'aille à Bali. C'est un truc de fou. Et ça m'a étonné parce que ça m'étonne toujours en fait. Quand il y a une espèce de vague, un truc, tout le monde veut aller à Bali. Je sais pas pourquoi. Bon, allons-y à Bali, puisque si l'aide veut qu'on aille à Bali, allons à Bali. Bon, voilà. C'est pour te donner un exemple dans ce que dit Alexis, qui est une espèce de fluidité, une espèce d'affaire, parce que c'est pas cher, 325 €, et puis partir tous ensemble dans la joie. Moi, je vais m'occuper des visas, je vais m'occuper de tout, de toute façon. Et du coup, pour même ceux qui ne parlent pas anglais, qui n'ont jamais été à l'étranger, c'est top, quoi. Et j'aide les autres à prendre leur billet, en fait. Donc, du coup, c'est... Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, j'ai toujours voulu aller à Bali. Et là, tu vas pas t'y mettre aussi? Non. C'est une épidémie. Non. En fait, là, comme tu proposes Bali et l'Inde, moi, je suis, depuis que tu en as parlé, je suis attirée par l'Inde. D'accord. Ouais. Et voilà. Et d'ailleurs, je t'avais envoyé un message. Ah, j'ai pas encore vu. Je t'enverrai un message demain. Ouais, j'ai pas encore vu. Non, mais t'avais pas fait. Je te l'avais envoyé en début de semaine déjà. Ah, zut alors. Ok. Mais en tout cas, c'est vrai qu'après Bali, on va aller en Inde. C'est pour ça que c'est un aller simple, d'ailleurs. Et en fait, avec tous mes systèmes informatiques, je peux trouver des billets pas chers aussi pour l'Inde, bien sûr. Et en tout cas, l'élan du cœur. Et pour te donner un autre exemple de ce que dit Alexis, un jour en 2011, il y a Lette qui me dit va dans l'Himalaya à 3700 mètres. Alors j'y vais, et évidemment, ça change ma vie. Et c'est toujours comme ça. Donc, si je suis, en fait, le verbe suivre, la voie de l'être à l'intérieur, l'être va me balader un peu partout sur la planète. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a fait. Tu vois? Donc, à droite, à gauche, à Bali, dans l'Himalaya, machin, en Dordogne, pourquoi pas. Et l'être, il sait, en fait, le meilleur scénario. Tu vois? Et donc là, moi, ce que je ressens, c'est la confiance. Est-ce que je peux avoir confiance dans l'être? Tu vois? C'est ça l'enjeu chez toi, Aurora. Tu vois? Ouais. Voilà, ça pleure. Est-ce que je peux
comment dire, accepter d'être vulnérable d'une certaine façon et m'en remettre à l'être. Alors ça veut pas dire faire n'importe quoi, dépenser n'importe quoi, et puis ça veut pas dire ça, hein. Ça veut dire quand même calculer. Le cerveau gauche, il est utile. Mais, j'y vais vraiment, quoi. Tu vois. À être thérapeute, à être prof de yoga, j'y vais vraiment sérieusement, quoi. Tu vois. Comment tu te sens avec cette idée d'y aller sérieusement? Oui, ça me. C'est ce qui me dérange plutôt, c'est de lâcher un boulot de comptabilité parce que tu vois, ça se fait pas, c'est pas dans les trucs, t'as un travail, pourquoi tu laisses tomber, enfin tu vois, c'est. Alors, je libère dans la lumière les programmes conditionnements qui me font garder un travail qui me plaît pas. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Je m'autorise à vivre l'aventure. Je m'autorise. Je m'autorise à vivre l'aventure. Tu veux rajouter un truc, Alexis? Non. Non, c'est bon. Comme ce que tu avais dit était très juste. En fait, c'est vrai que plus je suis jeune, plus c'est facile de partir à l'aventure. D'accord? Parce que j'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner. Tu vois? Et avec le temps, il y a les programmes qui se rajoutent. Ah oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en fait, il y a des gens, ils partent même sans argent à l'aventure. Hein. Ils y arrivent. Hein. J'en ai rencontré plein. Hein. Justement, à Bali et dans toutes les zones spirituelles ou villes spirituelles, il y a plein de gens, des fois en bateau, des fois en camion, des fois à pied, qui voyagent d'endroit en endroit. Qui font du woofing, ils font des travaux quand ils ont besoin d'argent, ils se débrouillent en fait. Ils arrivent vraiment à se débrouiller. Ils font des choses à distance. Il y en a qui ont fait leur chaîne YouTube. Hein. Je sais pas si tu as vu le nombre de gens qui font leur chaîne YouTube et qui ont tellement de vues que ça finance sans problème n'importe quelle activité en fait. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être une activité de je voyage au bout du monde, une activité de thérapeute, une activité de... En fait, c'est comme si la clé, c'était de s'abandonner totalement. Tu vois? Comme si une espèce de focus infini où tu t'abandonnes totalement à ton projet et même à l'être. Et tu dis que ta volonté soit faite et non la mienne, en fait. Avec un truc extraordinaire, ça marche pas, je m'en fous. Ça, je l'ai répété parce que il y avait sur le groupe de Saint-Nexan là tout un truc et il y avait ça et je l'ai répété plusieurs fois. Mais bon, dans la réalité, ça a du mal à passer quand même. Alors, quand tu dis dans la réalité, la question après c'est qu'est-ce que je canalise et qu'est-ce que je fais au quotidien pour manifester quand même le projet, tu vois. Il s'agit pas de faire n'importe quoi et puis de rien faire, tu vois. Si je veux être prof de yoga, admettons, ok, ou être thérapeute, soit je travaille à distance, soit je vais dans une ville où il y a suffisamment d'habitants, tu vois. Et ça retombe comme ça dans le concret. Hein. Oui. Quand tu as dit tu t'en remets à l'être, c'est pas s'en remettre pour clarifier à une autorité ou à quelque chose d'extérieur à soi, c'est-à-dire que tu t'en remets à l'être et tu vas pleinement à fond incarner ton identité dans la matière pour incarner les projets de l'être. Donc tu laisses pas couler le truc et laisser faire. Non, c'est y aller à fond, trouver les ressources en soi, apporter une hygiène de vie à ton corps physique pour être dans la meilleure énergie et la meilleure santé possible. Et puis ensuite, tu fais tout pour aller à fond dans cet élan qui te fait vibrer. Tu peux donner un exemple, Alexis? C'était pour clarifier le... Oui, je me remets à l'être parce que quand tu l'as dit, je me remets à l'être, j'ai l'impression qu'il y avait un truc qui fuyait du coup la réalité, tandis que c'est l'inverse en fait. Je m'en remets à l'être, c'est un retour à l'intérieur et c'est pas à l'extérieur. Tout à fait. Par exemple, moi je m'en remets à l'être et c'est vrai qu'il me fait beaucoup travailler. Hein.
Donc, c'est Et dans le sur des cœur, trucs concrets, tu vois. Il me fait faire des emails, il me fait faire des stages à Bali, en Inde. Enfin, c'est fou ce qui me fait travailler l'être. Hein. Oh là là. Et Alexis, toi, en fait, il te fait écrire un livre en ce moment, l'être. Quand tu t'en remets à l'être, tu vois, d'un point de vue concret. Oui. Tu peux en Et parler c'est un pour petit ça peu que l'abandon, comment tu fais, justement, parce que quand l'être te dit, bah, vas-y, écris un livre, comment tu fais, toi, concrètement, euh, pour écrire le livre? j'écris le livre, Ouais. je mets mes fonctions cognitives au service de l'être. Donc en fait, c'est-à-dire que tu as des programmes dans le mental qui veulent autre chose, qui veulent, je sais pas, qui veulent manger, qui veulent jouer, qui veulent sortir, qui veulent faire des trucs d'enfants, je sais pas quoi, des trucs qui servent, qui sont bien, mais qui sont pas la priorité dans le moment et qui animent pas mon cœur. Hmm. Et, euh, et du coup, ça marche pas. Hmm. Tandis que quand je suis le cœur, l'être, il veut que je fasse des vidéos, il veut que j'écrive mon livre. Hmm. Que tu développes ta chaîne YouTube, que tu développes en fait ton marketing, ta communication, tout ça. Hein? Oui, Et c'est ça. Et du coup, tu le fais. Et du coup, je m'abandonne. Et en plus, Hmm. là, je commence à plus manger trop. Et le fait de pas manger, de faire des jeûnes, ça permet de contacter, en fait, de se vider, de contacter en fait le courage intérieur. Et ça permet de solliciter toutes mes facultés, mes intelligences au service du cœur. Parce que quand je mange pas, alors je gaspille pas de l'énergie pour digérer. En fait, c'est Et du coup, manger je peux moins plutôt que mettre manger toute pas. mon énergie dans mes projets, Mm. dans ma tête, dans mon mental, Mm. au service. En fait, de ce que l'être. je ressens, Alexis, c'est quand je mange moins, j'ai plus de vitalité. Oui. Comme si le fait de manger informait les programmes. Bon, bah, j'ai à manger, j'ai pas besoin de me bouger le cul. Un truc comme ça, c'est marrant. Non? C'est pas un peu comme ça? Oui, c'est ça. Je mange moins, du coup. Ça Je active suis un la peu plus en récompense. mode survie, entre guillemets, mais au bon sens du terme. Et puis, je dois me bouger le cul. Alors que si je mange, bah, je suis repu, je suis bien. Pourquoi je me ferais chier? Tu vois, n'est-ce pas? C'est marrant. Hein, mais je crois que c'est tout le monde pareil. Hein, c'est pas que toi. Hein, c'est pour ça que j'en parle. En tout cas, moi, c'est vrai que je suis plus actif avec mon jeûne intermittent aussi. Donc, voilà. Mais c'est pour inspirer. Puis la digestion, ça prend de l'énergie. Ah ouais, ça prend beaucoup trop d'énergie à digérer. Mais je te demandais tout ça, Alexis, c'était pour inspirer Aurora. Et donc, voilà, oui. pour voir comment toi tu fais, puisque tu réussis bien. Et donc, c'est l'ego qui s'abandonne à l'aide, parce qu'en fait, l'ego, il croit de ce corps, il croit de ce mental, etc. Du coup, c'est comme si une force contraire à lui poussait à faire des choses qu'il avait prévu de faire pour lui. Et du coup, c'est l'ego qui s'abandonne au cœur, à l'être. Parce que, en fait, c'est l'être qui utilise ce corps, ce mental, pour incarner les projets dans la matière. Et je vois qu'on a dépassé l'heure pour notre ami, c'était Oui. passionnant. Mais si on fait 1 heure au lieu de 20 minutes pour tout le monde, le planning ne marche plus. C'est pour ça que c'est important que les programmes, les identités s'abandonnent, en fait. Lâche prise et fasse confiance. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est... Et là, dans le livre, d'ailleurs, j'explique tout le processus et des techniques de prise en charge, justement, de l'identité qui résiste. Que je parle du déploiement du cœur, plein de choses. Très pratiques, en fait, pour l'ascension planétaire. Pour prendre en charge le mieux possible, en fait, l'ego qui résiste au nouveau. Voilà. Gratitude Alexis. Merci Aurora. Gratitude à vous deux. J'espère que ça a aidé un petit peu. Oui. N'hésite pas à revenir en octobre. Parce que en octobre, tu vas, comment dire, tu vas avoir du yoga, tu vas avoir de l'alimentation saine, tu vas vraiment revoir
avec une autre perspective en fait, hein, si jamais tu peux. Et puis tu pourras peut-être voir comment on fonctionne nous avec Alexis, parce qu'en fait c'est un mode de fonctionnement à copier-coller en fait, hein, pour pouvoir faire différemment. Tu vois. En attendant, bon, tu as toujours les méditations le dimanche et les émissions, tu vois. Ok. Mais... Gratitude à vous deux. Bah, gros bisous, je te fais un gros bisou. Gratitude, puis je te merci, dis à bientôt. merci. Merci, je t'aime, à bientôt. Moi aussi, je vous aime. Bisous Aurora, je t'aime. Gratitude. Merci. Bisous. Bisous. Bisous.